Des brutes essaient d'arracher les vêtements de la prof devant toute l'école. Grosse erreur. La prof a réagi d'une manière qui a fait pleurer tout le monde. Mademoiselle Sophie Dubois avait toujours été le genre de prof à se fondre dans le décor au lycée Victor Hugo. À 24 ans, elle était assez jeune pour que certains des élèves de terminale la dépassent de sa petite taille d'1,60 m, mais assez âgée pour inspirer le respect. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Son attitude discrète et sa nature douce la faisaient paraître comme une cible facile pour le mauvais genre d'élève. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que sous ses gilets modestes et ses jupes amples se cachait le corps discipliné d'une ceinture noire 3e dan de judo, entraîné depuis l'enfance par son père, un ancien gendarme instructeur. Sophie avait accepté le poste de remplaçante au lycée Victor Hugo en milieu de semestre, espérant acquérir de l'expérience avant de postuler à des postes permanents. L'établissement avait la réputation d'être difficile, situé dans un quartier où de nombreux élèves venaient de familles brisées et avaient des comptes à régler. Elle avait été mise en garde contre certains élèves, mais Sophie croyait que la patience et la compréhension pouvaient toucher n'importe qui. Ces premières semaines se sont déroulées relativement paisiblement. Elle enseignait la littérature française à différents niveaux, parlant toujours d'une voix douce et accordant aux élèves le bénéfice du doute. Certains professeurs murmuraient qu'elle était trop gentille, qu'elle ne tiendrait jamais. Mais Sophie était déterminée à prouver que la gentillesse pouvait être plus puissante que l'intimidation. Les problèmes ont commencé dans sa classe de 5e heure, où elle a rencontré 3 élèves qui semblaient prendre plaisir à tester les limites. Le meneur était Kevin Lemaire, un colosse de 17 ans qui avait redoublé 2 fois et utilisait sa taille pour intimider les élèves et les professeurs. Ses cheveux châtains étaient toujours en bataille et ses vêtements amples sur sa grande carrure. À côté de lui était assis Maxime Garnier, un gamin nerveux avec des mains agiles et une langue encore plus rapide, connu pour ses blagues cruelles et ses farces. Le 3e membre de leur groupe était Théo Bernard, qui n'était pas aussi méchant que les autres, mais suivait leur exemple pour éviter de devenir lui-même leur cible. Cela a commencé petit. Kevin laissait délibérément tomber ses livres lorsque Sophie expliquait une leçon, créant un fracas qui perturbait la classe. Maxime faisait des commentaires sarcastiques à voix basse, juste assez fort pour que les autres entendent, mais assez bas pour que Sophie ne puisse pas être certaine de ce qu'il avait dit. Théo riait avec eux, encourageant les autres avec ses réactions. Le premier réflexe de Sophie a été de traiter le problème calmement. « Kevin, pourrais-tu faire plus attention à tes affaires, s'il te plaît ?» disait-elle gentiment. Maxime, avais-tu une question sur le devoir? Mais son approche douce semblait seulement les enhardir. Les incidents ont progressivement escaladé. Kevin a commencé à arriver en retard en classe, présentant des excuses exagérées qui étaient clairement moqueuses. « Désolé, mademoiselle Dubois, j'aidais une vieille dame à traverser la rue », disait-il avec un sourire narquois, provoquant des rires dans toute la classe. Maxime a commencé à envoyer ouvertement des SMS pendant les cours, tenant son téléphone juste assez haut pour que Sophie puisse voir qu'il l'ignorait complètement. Quand elle lui demandait poliment de le ranger, il répondait avec une fausse confusion. « Quel téléphone? Je ne vois pas de téléphone ». D'autres élèves ont commencé à remarquer le schéma. Certains étaient mal à l'aise avec le comportement du trio, mais la plupart regardaient simplement avec l'intérêt détaché de spectateurs lors d'un événement sportif. Ils voulaient voir jusqu'où les choses iraient, combien de temps la prof discrète endurerait le traitement avant de craquer ou d'abandonner complètement. Sophie se retrouvait à redouter la 5e heure. Elle passait sa pause déjeuner dans les toilettes, se regardant dans le miroir, se demandant si elle était faite pour l'enseignement. La partie rationnelle de son esprit savait qu'elle devait signaler le comportement des élèves à l'administration, mais elle savait aussi que cela aggraverait probablement les choses. Les élèves comme Kevin Lemaire étaient passés par le système disciplinaire d'innombrables fois. Quelques jours de suspension ne lui donneraient que le temps de planifier des stratagèmes plus élaborés. Ce que les bourreaux de Sophie ne comprenaient pas,
c'est que sa retenue ne venait pas de la faiblesse, mais du principe. Son père lui avait inculqué dès son plus jeune âge que les compétences physiques ne devaient jamais être utilisées, sauf en cas de véritable légitime défense. « Ton corps est une arme », lui avait-il dit lors d'innombrables séances d'entraînement. « Les armes ne sont sorties que lorsqu'il n'y a pas d'autre choix. » Elle avait tellement intériorisé cette leçon que même maintenant, face à l'humiliation quotidienne, elle continuait à chercher des solutions pacifiques. Le point de rupture est survenu un mercredi après-midi à la fin du mois de mars. Sophie était au lycée Victor Hugo depuis 6 semaines et le groupe de Kevin était devenu plus audacieux chaque jour qui passait. Ils étaient passés de la perturbation de la classe à la sape active de son autorité, remettant en question sa connaissance du sujet et faisant des blagues sur son apparence. D'autres élèves avaient commencé à se joindre à eux, sentant que Sophie était une proie facile. Ce jour-là en particulier, Sophie portait un chemisier crème et une jupe bleu marine arrivant aux genoux, une tenue professionnelle qu'elle espérait l'aiderait à inspirer plus de respect. Elle était restée éveillée tard, la nuit précédente, à préparer une leçon engageante sur le CID, avec des documents et des questions de discussion qui, pensait-elle, pourraient même capter l'attention de Kevin. Le cours a commencé assez normalement. Sophie a distribué les documents et a commencé à expliquer les thèmes de la pièce. Mais elle pouvait voir Kevin, Maxime et Théo chuchoter entre eux dans le coin arrière. Leur langage corporel suggérait qu'ils préparaient quelque chose, et Sophie sentit son estomac se serrer d'anxiété. Le concept de l'honneur est central dans l'œuvre de Corneille, expliquait Sophie, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. Rodrigue et Chimène croyaient qu'ils étaient destinés à être ensemble, mais leurs choix ont finalement mené à la tragédie. « Un peu comme toi qui étais destinée à être la pire prof de tous les temps », dit Maxime, ne prenant même pas la peine de baisser la voix cette fois. Plusieurs élèves ricanèrent et Sophie sentit la chaleur monter à ses joues. « Maxime, c'est inapproprié », dit-elle fermement. « Garde tes commentaires pour la partie discussion, s'il te plaît. »« Oh, je suis désolé », répondit Maxime avec une fausse sincérité. « Je ne savais pas qu'il fallait attendre la permission pour avoir des opinions. » Kevin se pencha en arrière sur sa chaise, la faisant tenir en équilibre sur 2 pieds. « Ouais, mademoiselle Dubois, on n'est pas censé être en France, pays de la liberté et tout ça ?» Sophie prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. « La liberté d'expression ne signifie pas la liberté des conséquences, Kevin. Et remets ta chaise à plat avant de tomber, s'il te plaît. »« Quelles conséquences ?» demanda Kevin, laissant retomber sa chaise avec un grand bruit. « Tu vas me donner 1 heure de colle ? Oh non, j'ai tellement peur. » La classe était devenue complètement silencieuse maintenant. 28 élèves regardaient l'échange avec une attention soutenue, sentant que quelque chose d'important allait se produire. Sophie pouvait sentir leur regard collectif sur elle, attendant de voir comment elle réagirait à cette contestation ouverte de son autorité. « Concentrons-nous sur la leçon, » dit Sophie, sa voix légèrement tendue. Corneille essayait de nous montrer que certaines personnes sont nées perdantes, interrompit Théo, trouvant sa voix en tant que membre du groupe. Comme Chimène, et comme certaines profs qu'on connaît. Le commentaire frappa Sophie comme un coup physique. On l'avait déjà insulté, mais quelque chose dans le ton de Théo, la cruauté désinvolte de celui-ci, fit trembler légèrement ses mains alors qu'elle tenait son plan de leçon. « Ça suffit », dit-elle, mais sa voix sortit plus doucement qu'elle ne l'avait prévu. Kevin se leva lentement, sa taille considérable le faisant se dresser au-dessus des élèves assis autour de lui. « Tu sais quoi, mademoiselle Dubois ? Je ne pense pas que tu sois faite pour ce boulot. Tu devrais peut-être trouver quelque chose de plus adapté à tes talents. » Il commença à marcher vers l'avant de la classe, et Sophie recula instinctivement d'1 pas. Le mouvement la fit paraître faible, et elle le regretta immédiatement, mais Kevin capitalisait déjà sur sa retraite. « Vous voyez, tout le monde, elle a peur de moi. Comment quelqu'un qui a peur d'un élève est censé nous apprendre quoi que ce soit ?» Maxime et Théo étaient sortis de leur siège maintenant aussi, flanquant Kevin alors qu'il approchait du bureau de Sophie.
Le reste de la classe regardait en silence, stupéfait, certains semblant excités par le drame, d'autres paraissant sincèrement inquiets. « Asseyez-vous, vous tous », dit Sophie, essayant d'injecter de l'autorité dans sa voix. « Retournez à vos places immédiatement. »« Ou quoi ?» demanda Kevin, se tenant maintenant directement devant son bureau. « Tu vas appeler le proviseur ? Tu vas nous donner 1 heure de colle ? Avoue-le, madame, tu n'as aucun pouvoir ici. » Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé au ralenti. Kevin tendit la main à travers le bureau de Sophie, ostensiblement pour saisir son plan de leçon, mais son bras balaya sa poitrine d'une manière qui était clairement intentionnelle. Sophie recula à nouveau, heurtant le tableau blanc derrière elle. « Oups !» dit Kevin avec un sourire. « Désolé pour ça. Peut-être que si tu t'habillais plus correctement, des accidents comme ça n'arriveraient pas. » Maxime rit bruyamment. « Ouais, mademoiselle Dubois, tu devrais peut-être porter quelque chose qui couvre plus. C'est une école, pas une boîte de nuit. » Le cœur de Sophie battait la chamade maintenant, l'adrénaline inondant son système. Elle pouvait sentir l'entraînement de son père se mettre en marche, la façon dont son poids se déplaçait automatiquement sur la plante de ses pieds, la façon dont sa respiration s'approfondissait et se stabilisait. Mais elle luttait contre ses instincts, espérant toujours désamorcer la situation. « Retournez à vos places, s'il vous plaît », répéta-t-elle, mais Kevin tendait déjà la main vers elle à nouveau. Cette fois, ses intentions étaient indubitables. Sa grande main saisit le tissu de son chemisier près de l'épaule, ostensiblement pour la déplacer, afin qu'il puisse atteindre quelque chose sur son bureau. Mais alors qu'il tirait, Sophie entendit le tissu délicat commencer à se déchirer. « Kevin, arrête !» dit-elle sèchement, saisissant son poignet pour empêcher d'autres dommages à ses vêtements. « Ne me touche pas !» cria Kevin, retirant sa main brusquement et causant une plus grande déchirure dans le chemisier de Sophie. « Elle m'a attrapé, tout le monde l'a vu !» Maxime fut rapide à soutenir l'histoire de son ami. « Ouais, elle l'a complètement attrapé, c'est une agression !» D'autres élèves commencèrent à murmurer, certains soutenant la version des faits de Kevin, d'autres semblant incertains de ce qu'ils avaient réellement vu. Dans le chaos, Théo se rapprocha de l'autre côté de Sophie, et elle réalisa soudainement qu'elle était encerclée. « Tu veux attraper des élèves ?» dit Kevin, sa voix prenant un ton plus menaçant. « Voyons ce que ça fait d'être attrapé. » Il tendit la main vers son chemisier à nouveau, cette fois avec l'intention claire de le déchirer davantage. Sophie se tordit pour s'échapper, mais Théo était là pour bloquer sa voie de fuite. Maxime se déplaça de l'autre côté, et soudain, Sophie se retrouva piégée entre les 3 garçons, tous plus grands et plus forts que sa petite silhouette. « On devrait peut-être l'aider à acheter de nouveaux vêtements », suggéra Maxime avec un rire cruel, puisqu'elle ne sait manifestement pas comment s'habiller. La main de Kevin se referma sur le tissu de son chemisier à nouveau, et cette fois, il tira assez fort pour que les boutons se dispersent sur le sol de la classe. Sophie entendit plusieurs filles haleter, et elle vit d'autres élèves sortir leur téléphone pour enregistrer ce qui se passait. « Arrêtez !» ordonna Sophie, mais sa voix fut noyée par les rires des garçons et le bavardage excité des élèves qui pensaient assister à l'humiliation ultime de leur prof remplaçante. Théo attrapa l'ourlet de sa jupe, la tirant vers le haut pendant que Kevin continuait à déchirer son chemisier. Maxime filmait tout sur son téléphone, commentant comme un commentateur sportif. « Et Dubois est à terre, la foule est en délire !» C'est à ce moment, debout devant sa classe avec ses vêtements arrachés de son corps pendant que des adolescents riaient et enregistraient son humiliation, que Sophie atteignit finalement son point de rupture. Le contrôle prudent qu'elle avait maintenu pendant 6 semaines se brisa comme du verre, et 20 ans d'entraînement aux arts martiaux remontèrent à la surface. La transformation fut instantanée et complète. La posture de Sophie changea d'abord, sa colonne vertébrale se redressant et ses épaules s'épaulant d'une manière qui la fit paraître soudainement plus grande et plus imposante. Sa respiration devint contrôlée et délibérée, et quand elle leva les yeux vers Kevin, ses yeux contenaient quelque chose qui le fit inconsciemment relâcher sa prise sur son chemisier déchiré. « Lâche-moi » dit-elle, et sa voix portait une autorité tranquille qui traversa le bruit de la classe comme une lame.
Kevin, pris au dépourvu par le changement dans son attitude, hésita juste un instant. Cet instant était tout ce dont Sophie avait besoin. Sa main droite jaillit dans une frappe fulgurante qui attrapa Kevin au plexus solaire, le faisant se plier en deux et le faisant trébucher en arrière dans un bureau. Avant que Maxime ne puisse réagir, le coude gauche de Sophie trouva ses côtes avec une précision chirurgicale, le faisant lâcher son téléphone et halter pour reprendre son souffle. Théo, voyant ses amis soudainement hors d'état de nuire, essaya d'attraper Sophie par derrière, mais elle se déplaça sur le côté avec une grâce fluide et utilisa son propre élan pour le faire s'écraser contre le mur de la classe. La séquence entière prit moins de 5 secondes, mais l'effet fut électrique. 28 élèves restèrent assis dans un silence stupéfait, la bouche bée, alors qu'ils assimilaient ce qu'ils venaient de voir. La prof remplaçante, calme et douce, venait de maîtriser 3 des brutes les plus notoires de l'école avec des mouvements si rapides et précis qu'ils semblaient presque chorégraphiés. Kevin se releva difficilement, le visage rouge de gêne et de confusion. « C'était quoi ce bordel ?» halta-t-il, serrant toujours son estomac. Sophie se tenait au centre de la classe, son chemisier déchiré pendant ouvert, mais sa posture rayonnant de confiance et de contrôle. Quand elle parla, sa voix était calme et stable, portant facilement à tous les coins de la pièce. C'était de la légitime défense, dit-elle simplement, et une très petite démonstration de ce qui arrive quand on prend la gentillesse pour de la faiblesse. Maxime était toujours penché, essayant de reprendre son souffle. « Tu ne peux pas frapper les élèves, tu vas te faire virer !» Sophie se tourna pour lui faire face, et quelque chose dans son expression le fit reculer involontairement d'un pas. « Tu as tout à fait raison, Maxime. Les professeurs ne sont pas censés frapper les élèves, mais vous ne vous comportez pas comme des élèves en ce moment. Vous vous comportez comme des prédateurs, et les prédateurs sont traités en conséquence. » Elle marcha calmement jusqu'à son bureau, sortit un gilet de son sac et le mit pour couvrir son chemisier déchiré. Ses mouvements étaient délibérés et contrôlés, et chaque élève dans la pièce la regardait avec un respect nouveau et plus qu'un peu de peur. « Maintenant, » continua Sophie, sa voix revenant à son ton doux habituel, « nous avons un choix à faire. Nous pouvons faire comme si cet incident ne s'était jamais produit, et vous 3 pouvez commencer à me traiter et vos camarades de classe avec le respect que les êtres humains méritent. Ou nous pouvons appeler le proviseur, lui montrer les images vidéo que je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont enregistrées et discuter de la façon dont 3 élèves ont tenté d'agresser sexuellement leur professeur. » La classe resta complètement silencieuse. Kevin, Maxime et Théo se regardèrent avec incertitude, clairement pas sûrs de savoir comment réagir à cette nouvelle dynamique. « Je pense qu'il y a eu un malentendu, » dit Kevin prudemment, sa bravade antérieure complètement évaporée. On rigolait juste, on ne voulait rien dire par là. Sophie l'étudia pendant un long moment. « Je vois. Donc, quand vous avez arraché mes vêtements devant la classe, vous rigoliez juste. Quand vous m'avez attrapé et avez essayé de m'humilier, c'était votre idée de vous amuser? On n'a pas, je veux dire, on n'essayait pas de... » balbutia Kevin, cherchant désespérément le soutien de ses amis. Mais Maxime et Théo étaient concentrés sur leurs propres problèmes. Tous deux ressentaient encore les effets des frappes précises de Sophie. Et tous deux avaient reçu un message très clair sur ce qui arriverait s'ils continuaient leur comportement agressif. « Laissez-moi être très clair sur quelque chose, » dit Sophie, s'adressant à toute la classe maintenant. « Je suis venue dans cette école en espérant vous enseigner la littérature, la pensée critique, le pouvoir des mots et des idées. Je croyais que si je vous traitais avec respect et gentillesse, vous me témoigneriez la même courtoisie. J'étais naïve. » Elle se promena lentement dans la classe pendant qu'elle parlait, établissant un contact visuel avec divers élèves. Certains d'entre vous attendaient depuis des semaines de me voir échouer, de me voir craquer ou m'enfuir en pleurant. Vous vouliez voir la petite prof faible remise à sa place. Eh bien, félicitations. Vous avez eu votre souhait. La petite prof faible est partie. Sophie s'arrêta directement devant le bureau de Kevin.
Ce que vous voyez maintenant, c'est qui je suis vraiment. Je m'entraîne aux arts martiaux depuis l'âge de 4 ans. J'ai participé à des tournois nationaux. J'ai enseigné des cours d'autodéfense à des policiers. J'ai choisi de ne pas utiliser ces compétences parce que je crois qu'il faut accorder aux gens le bénéfice du doute. Je crois aux secondes chances. Je crois qu'il faut traiter les gens avec dignité. Sa voix devint légèrement plus dure. Mais je crois aussi qu'il faut se protéger et protéger les autres des gens qui prennent la gentillesse pour de la faiblesse. Alors, voici ce qui va se passer. Kevin, Maxime, Théo, vous allez vous excuser auprès de moi et de vos camarades de classe pour avoir perturbé l'environnement d'apprentissage. Vous allez promettre que ce genre de comportement ne se reproduira plus jamais. Et ensuite, nous allons continuer notre leçon sur le CID. Kevin regarda autour de la classe, espérant clairement le soutien de ses pairs. Mais les autres élèves le regardaient avec un mélange de gêne et de désapprobation. La dynamique avait complètement changé. Au lieu de le voir comme un rebelle puissant défiant l'autorité, il le voyait maintenant comme une brute qui avait été justement vaincue. « Je suis désolé », marmonna Kevin, ne rencontrant pas les yeux de Sophie. « Plus fort, s'il te plaît », dit Sophie calmement, « et regarde-moi quand tu parles. » Kevin leva la tête et Sophie pouvait voir l'humiliation dans son expression. « Je suis désolé, mademoiselle Dubois. J'ai dépassé les bornes. »« De quoi es-tu désolé exactement ? » ?»« Je suis désolé pour t'avoir manqué de respect et pour t'avoir attrapé et pour avoir déchiré tes vêtements. » Chaque mot semblait lui coûter un effort énorme. « Et » Kevin avait l'air confus. « Et je promets que ça ne se reproduira plus ?» C'est exact. Maxime se redressa, sa confiance antérieure complètement disparue. « Je suis désolé aussi, mademoiselle Dubois. J'ai eu tort de te filmer et de faire des blagues. Ça ne se reproduira plus. »« Théo ? Je suis désolé, » dit Théo rapidement. « Je n'aurais pas dû t'attraper ou les suivre. Je suis vraiment désolé. » Sophie hocha la tête lentement. « Excuse acceptée. Maintenant, discutons de ce que nous avons appris aujourd'hui, et je ne parle pas de Corneille. » Elle retourna à l'avant de la classe, sa présence commandant maintenant une attention complète. Nous avons appris que les actions ont des conséquences. Nous avons appris que traiter les gens avec cruauté et manque de respect finira par se retourner contre vous. Nous avons appris que vous ne savez jamais vraiment de quoi quelqu'un est capable tant que vous ne le poussez pas trop loin. Une élève nommée Léa leva la main timidement. « Mademoiselle Dubois ? Où avez-vous appris à vous battre comme ça ?» Sophie sourit, et pour la première fois depuis des semaines, c'était une expression de joie authentique plutôt qu'une politesse forcée. « Mon père m'a appris. Il disait toujours que les personnes les plus fortes sont souvent les plus douces, parce qu'elles n'ont rien à prouver. Elles peuvent se permettre d'être gentilles parce qu'elles n'ont pas peur. »« Mais vous aviez peur », observa un autre élève, David. On pouvait le voir. Sophie hocha la tête. « Tu as tout à fait raison, David. J'avais peur de perdre le contrôle, peur de blesser quelqu'un, peur de devenir le genre de personne qui utilise la violence pour résoudre les problèmes. Mais j'avais aussi peur de vous décevoir, vous tous. Je voulais être le professeur qui pouvait toucher tout le monde, qui pouvait créer un espace sûr pour l'apprentissage et la croissance. » Elle fit un geste vers Kevin, Maxime et Théo, qui étaient maintenant assis tranquillement à leur place. Ces trois-là ont testé cette philosophie jusqu'à ses limites. Ils m'ont forcé à choisir entre maintenir mes principes et protéger ma dignité. Aujourd'hui, j'ai appris que parfois, protéger sa dignité fait partie du maintien de ses principes. La cloche sonna, signalant la fin de la 5e heure, mais pas un seul élève ne bougea. Ils étaient tous fascinés par cette version transformée de leur prof remplaçante, désireux d'entendre ce qu'elle dirait ensuite. « Avant de partir, dit Sophie, je veux que vous pensiez à quelque chose. Combien d'entre vous ont regardé ce qui se passait et n'ont rien fait? Combien d'entre vous ont ri avec les autres parce que c'était plus facile que de défendre ce qui était juste? Combien d'entre vous ont sorti leur téléphone pour enregistrer l'humiliation de quelqu'un au lieu d'essayer d'aider? » La classe était silencieuse à nouveau, mais cette fois, c'était le silence d'une réflexion sincère, plutôt que d'une surprise choquée.
Je ne vous en veux pas pour ça, continua Sophie. Vous êtes des adolescents, vous êtes encore en train de découvrir qui vous voulez être et ce que vous défendez. Mais j'espère qu'aujourd'hui vous a montré que rester silencieux face à la cruauté vous rend complice de cette cruauté. J'espère que cela vous a montré que défendre les autres et vous-même est toujours le bon choix, même quand c'est difficile. Les élèves commencèrent à ranger leurs affaires, mais leur mouvement était lent et réfléchi. Beaucoup d'entre eux regardèrent Sophie avec des expressions de respect et d'admiration qui avaient été complètement absentes avant la confrontation. Alors que Kevin passait devant son bureau en sortant, il s'arrêta et parla doucement. « Mademoiselle Dubois, je voulais vous remercier. » « Me remercier pourquoi ? Pour ne pas avoir abandonné avec moi, et pour m'avoir montré qu'être fort ne signifie pas blesser les gens qui ne peuvent pas se défendre. Cela signifie protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. » Sophie sourit. « Qu'est-ce que tu vas faire de cette connaissance ? » « Je vais être meilleur, » dit Kevin simplement. « Je vais être le genre de personne qui défend les autres au lieu de les harceler. » Alors que Sophie rangeait sa classe pour l'été, elle réfléchit aux leçons qu'elle avait apprises pendant son séjour au lycée Victor Hugo. Elle avait découvert que la vraie force ne consistait pas à ne jamais utiliser la force. Il s'agissait de savoir quand la force était nécessaire et d'avoir le courage d'agir quand ce moment arrivait. Elle avait appris que la gentillesse sans limite était souvent prise pour de la faiblesse, mais que des limites appliquées avec compassion pouvaient en fait créer un espace pour que la gentillesse authentique s'épanouisse. Plus important encore, elle avait appris qu'être authentique, être pleinement et complètement elle-même, était la seule façon de gagner un véritable respect et de créer des liens significatifs avec ses élèves. La prof, calme et douce, qui était entrée au lycée Victor Hugo en février, avait disparu, remplacée par quelqu'un qui était toujours calme et douce, mais aussi confiante, forte, et qui n'avait pas peur de se défendre et de défendre les autres si nécessaire. L'histoire de ce qui s'est passé dans la salle 247 cet après-midi de mars est devenue une légende au lycée Victor Hugo, transmise de classe en classe comme un rappel que vous ne savez jamais vraiment de quoi quelqu'un est capable tant que vous ne le poussez pas trop loin. Mais plus que cela, c'est devenu une leçon sur le pouvoir de se défendre, l'importance de traiter les autres avec respect et le courage qu'il faut pour être authentiquement soi-même dans un monde qui récompense souvent le conformisme et punit l'individualité. Sophie Dubois était venue au lycée Victor Hugo en espérant enseigner à ses élèves la littérature. Au lieu de cela, elle leur avait enseigné quelque chose de bien plus précieux, que la vraie force ne vient pas de la domination des autres, mais du courage d'être soi-même, de défendre ses principes et de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Et ce faisant, elle avait appris ces mêmes leçons elle-même.